la prédication ce matin. J'attends juste que le PowerPoint arrive. J'avais envie de commencer par une annonce personnelle. C'est pas tous les jours que je prêche un 20 octobre. On est le 20 octobre aujourd'hui. C'est un dimanche et c'est mois de prédication. Je pense que la prochaine fois que ça arrivera, ce sera dans quelques années. Et la photo arrivera, mais j'avais une petite photo, une petite frimousse, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, à Naël. Je ferais sûrement taper sur les doigts à la maison, mais c'est pas grave. Souhaitez-lui une bonne fête après. 25 ans aujourd'hui. Elle fait des frites. On verra. Ok, la chose est dite. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais j'ai prêché il y a quelques semaines un message sur Jonas. C'est le prophète Jonas. Peut-être que vous pouvez retrouver ça sur notre site internet. Les prédications sont disponibles en vidéo sur le site. Je trouve que Jonas, c'est quelqu'un de fascinant. C'est un prophète fascinant. C'est 4 chapitres, Jonas. Juste 4 chapitres. Pourtant, il y a tellement à dire. Alors, j'avais envie de poursuivre un peu sur ma lancée et de continuer avec Jonas pour ce matin. L'autre fois, je vous avais parlé du fameux poisson dans Jonas, un petit peu, hein, ou la baleine, peu importe. Et c'est vrai que souvent, si on est familier avec l'histoire de Jonas, si on connaît Jonas, c'est parce qu'on l'a entendu depuis tout petit et qu'on se rappelle de ce fameux grand poisson de Jonas qu'il avale et qu'il recrache ensuite. Hein. Et le poisson devient un petit peu le centre de l'histoire. On se rappelle, ah, Jonas, c'est le poisson. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le centre de l'histoire. Hein, je vous avais dit ça la dernière fois. C'est 2 versets. Jonas sur bien plus. Et des fois, on passe à côté de l'histoire avec ce poisson. Dans certains livres pour enfants, les chapitres 3 et 4 de Jonas, donc la moitié du livre, elle n'est même pas mentionnée. Mais l'histoire de Jonas s'arrête dans les livres pour enfants, dans certains. Hein. Quand le poisson recrache Jonas, c'est fini. En fait, il y a bien plus. J'aime bien cette phrase que le commentateur de la Bible il dit, sur Jonas, il dit, les hommes ont tellement regardé le grand poisson qu'ils n'ont même pas vu le grand Dieu. Le poisson, c'est pas du tout le centre. Et Tim Keller a publié récemment un livre sur Jonas qui n'est pas encore traduit en français, mais il dit, lorsque vous lisez Jonas, ne vous laissez pas distraire par le poisson. Ne vous laissez pas distraire par le poisson. Le livre de Jonas, c'est l'histoire d'un prophète, Jonas. Et ce prophète, c'est un représentant du peuple de l'Alliance d'Israël. Et Dieu l'envoie pour aller prêcher à Ninive. D'ailleurs, intéressant, je trouve, de noter que c'est le seul livre prophétique de la Bible qui ne parle pas des prophéties, mais qui parle de l'histoire du prophète. C'est le seul. Il y a 48 versets dans Jonas, et sur 48 versets, il y en a 47 qui sont narratifs, donc qui parlent de l'histoire du prophète, de son périple, de ses actes, etc. Et il y a un verset qui est prophétique. On va le lire tout à l'heure. Donc Dieu envoie son prophète Jonas à Ninive. C'était la ville la plus importante sur la planète en ce temps-là, Ninive. C'était la capitale de l'empire qui dominait le monde, l'empire d'Assyrie. C'était un empire guerrier, un empire complètement barbare. Il n'y avait pas pire à l'époque, l'empire d'Assyrie. C'était les ennemis d'Israël. Et au fil de la lecture du livre, on voit que Jonas fait tout à l'envers. Absolument tout à l'envers. Au lieu d'aller à Ninive, comme Dieu lui demande, il s'enfuit à Tarsis. Je vous avais montré cette carte la dernière fois. Dans le cercle, on a plus ou moins Israël. On a Ninive, plus ou moins au nord-est. Et puis voilà où Jonas s'enfuit. Sud de l'Espagne, Tarsis. Autrement dit, c'est un petit peu pour l'époque Tombouctou, le bout du monde. Plus loin que ça, à l'époque, tu ne pouvais pas tellement aller. Et on pense que Jonas, il fuit parce qu'il a peur. Après tout, l'empire d'Assyrie, ils étaient terrifiants. Et aller prêcher dans cette ville-là, à cette époque-là, c'était pas la chose la plus rassurante. Hein. Puis en fait, en lisant le livre jusqu'au bout, jusqu'au chapitre 4, on se rend compte que la peur, c'est pas l'alibi principal de Jonas. Parce qu'il connaît Dieu. Il savait que, malgré la méchanceté de ce peuple d'Assyrie, Dieu allait faire grâce. Et Dieu allait accorder son pardon à ses plus grands ennemis. Et ça, il ne le voulait pas.
Ben, c'est ce qui se passe, en fait. Et on va lire ensemble quelques versets pour ce matin qui se trouvent dans la deuxième moitié, chapitres 3 et 4. On commence par lire au début du chapitre 3. Et à ce moment-là, Dieu adresse son appel à Jonas pour la deuxième fois. Donc la première fois, c'est au tout début du livre. Jonas, il fuit à Tarsis, comme on l'a vu sur la carte. Il se retrouve dans un bateau. Les marins, ils jettent Jonas par-dessus bord. Jonas est avalé par le poisson. Ensuite, il est recraché sur la terre. Et là, on arrive au chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. » Jonas se lève et va à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville, et il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclamait, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Et la suite du chapitre 3 nous parle de cette repentance des Ninivites, des habitants de Ninive, du jeûne. Ils s'habillèrent de sacs, c'est un signe de purification. Ça nous parle un peu de ça et on voit que depuis le roi jusqu'aux habitants, jusqu'aux même les animaux se repentent de leurs mauvaises actions. Ils se tournent vers Dieu. Puis on lit la réaction de Jonas face à ça, un peu plus loin, au début du chapitre 4. C'est le chapitre 4 en fait. Jonas le prit très mal et fut irrité. Il prie à l'Éternel en disant « Ah, Éternel !» N'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce, de compassion, lent à la colère, riche en bonté, qui regrette le mal que tu envoies. Mais Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Jonas sortit de la ville, il s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre en attendant de voir ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui la rongea et la plante sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'est et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort en disant « Il vaut mieux pour moi mourir que vivre. » Et Dieu dit encore une fois « Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante ?» Il répondit « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » C'est l'Éternel qui conclut en disant « Tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait pousser, qui est née en une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, incapables de distinguer leur droite de leur gauche, et un grand nombre d'animaux. » Surprenant, hein, l'attitude de Jonas. Un texte pas évident. Et au-delà de son attitude sur laquelle on va revenir, je trouve ces versets qu'on a lus, chapitre 3, chapitre 4, juste incroyables, impressionnants. Jonas finit tant bien que mal par obéir à Dieu. Il va à Ninive, alors un petit peu à reculons, sur les talons, et il fait une prédication en 6 mots. En hébreu, c'est 5 mots seulement. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Dans laquelle il ne parle pas de Dieu, il ne parle pas de grâce, il ne parle pas de pardon, il ne parle pas de repentance. Et il s'enfuit. 6 mots, et il s'enfuit. Et le pire, c'est que le verset suivant nous dit « Les habitants de Ninive crurent à Dieu ». Je trouve incroyable. Des fois, je me dis que je devrais prendre moins de temps pour préparer mes prédications. Si Jonas a un tel effet avec 6 mots, j'aurais déjà fini depuis longtemps. Quelle efficacité! Il a le record, ça on ne peut pas lui enlever, du plus grand nombre de convertis avec la prédication la plus courte. Sincèrement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On l'a lu, Jonas, il n'est pas du tout, mais pas du tout satisfait de ce résultat. Il craignait justement ce résultat. Il ne voulait pas ça. Parce que Jonas, il avait une vision de Dieu tout autre que ce que Dieu est vraiment. Dans la vision de Jonas, Dieu est celui qui doit frapper les méchants, les habitants de Ninive, et bénir les gentils, lui, Israël.
Et lorsque Dieu pardonne aux habitants de Ninive, les méchants, les ennemis d'Israël, ceux qui avaient décimé 10 des 12 tribus d'Israël à cette époque-là, ça le hors de lui, parce qu'il ne peut pas comprendre ça. Ce n'est pas dans son schéma de ce que Dieu devrait faire. Il est irrité, on l'a lu, ça le remplit de fureur. Je ne sais pas si ça vous rappelle un personnage du Nouveau Testament. Souvent on fait un parallèle, plusieurs biblistes font un parallèle entre la parabole du fils prodigue et Jonas. Et notamment avec le frère aîné de la parabole du fils prodigue qu'on retrouve en Luc 15. C'est comme si les 2 premiers chapitres de Jonas, c'est le frère cadet de la parabole du fils prodigue. Celui qui demande tout l'héritage, qui s'enfuit, qui fait tout à l'envers, il dilapide tout l'argent, et après il revient. Et Jonas 3 et 4, chapitre 3 et 4, la deuxième moitié, c'est comme si c'est le frère aîné, celui qui obéit, celui qui reste, mais aussi celui qui se laisse gagner par l'orgueil de faire mieux que les autres, de faire mieux que son frère, et il se met en colère quand le père organise une fête, il tue le veau gras, parce que le frère cadet est revenu, il refuse de participer à cette fête, il dit c'est pas juste. Il ne comprend pas pourquoi son père accorde son amour à son frère qui a fauté, à l'autre qui a fauté. Et comme Jonas, ce frère aîné, il n'arrive pas à mettre ensemble l'amour et la justice de Dieu. Il n'arrive pas à mettre ensemble l'amour et la justice de Dieu. Le fait que Dieu soit un Dieu d'amour, de pardon, et le fait que Dieu soit un Dieu juste. Et ce problème qu'ont le frère aîné et Jonas, c'est exactement le même problème, la même question qu'on retrouve partout aujourd'hui. C'est comment mettre ensemble la justice et l'amour de Dieu. Comment Dieu peut être à la fois juste et à la fois amour. Et c'est non seulement une question qu'on se pose en tant que chrétien, et c'est aussi une question que le monde, que les non-chrétiens nous posent, souvent, sans arrêt. Et on va en parler tout à l'heure, on commence une action d'évangélisation qui s'appelle le Turning. Aller dans les rues pendant une semaine, parler du Christ, répandre la bonne nouvelle, on en parlera plus précisément. Et c'est probable que des gens viennent, les gens qu'on va rencontrer viennent avec ces questions. Pourquoi est-ce que Dieu n'accepte pas tout le monde s'il est amour? Ou alors pourquoi est-ce que Dieu juge s'il est amour? C'est des vraies questions, des questions difficiles, des questions délicates aussi. Et dans certains milieux chrétiens, on résout l'équation, on la simplifie simplement en retirant la justice, et on parle presque plus que de l'amour, et tout du coup devient acceptable au nom de l'amour. Je ne crois pas que c'est la réponse que la Bible nous donne à cette question. Et d'abord, il faut se rendre compte qu'il y a plusieurs composantes dans cette question, plusieurs facettes dans le fait de comment mettre l'amour et la justice ensemble. Et souvent, on essaie d'expliquer ça, je ne sais pas si ça vous est arrivé d'entendre ça, que Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu de colère, de jugement, de vengeance. Et dès le Nouveau Testament, on a un Dieu d'amour, de grâce, de paix, de pardon. Ça vous est arrivé d'entendre ça? Et imaginez-vous, ça serait comme si à la fin de l'Ancien Testament, Dieu convoque une conférence avec tout le monde, tous les participants, tous les prophètes, tous les anges, puis il dit, bon les gars, j'ai essayé là pendant tellement de siècles, on voit que ça ne marche pas, j'ai essayé avec la colère, avec le jugement, avec la vengeance, on voit qu'ils n'y arrivent pas. Est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait une idée pour la suite? Puis là, t'imagines, t'as un ange qui lève la main, puis qui dit, ah, et si on essayait avec l'amour, le pardon, la grâce, c'est novateur, c'est à la mode. Puis Dieu dit, bonne idée, on y va, on va avec ça maintenant. Nouveau Testament, on commence. Et c'est pas comme ça que ça se passe. C'est comme s'il y aurait 2 dieux, en fait, si c'est comme ça que ça se passe. Celui de l'Ancien Testament, celui du Nouveau Testament, mais on se rend bien compte que ça ne tient pas. Dans l'Ancien Testament, on a un Dieu d'amour et de jugement, et de justice. Et dans le Nouveau Testament, il y a aussi un Dieu d'amour et de justice. Dieu ne change pas. Il reste le même. Dieu, il est amour, justice en même temps. Et le problème de Jonas dans l'Ancien Testament, c'est justement dans ce texte que Dieu est trop bon, trop gracieux, trop miséricordieux. Il pardonne trop. C'est justement son problème, et c'est pas l'inverse. Un autre problème qu'on a aussi avec le fait que Dieu soit un Dieu juste, de justice, et je crois que c'est le problème de Jonas ici aussi, c'est qu'on confond souvent justice et vengeance. On confond souvent justice et vengeance. Et on vit dans une société qui ne nous aide pas, qui nourrit ça, un petit peu. Je me disais, c'est comme dans les films d'action.
Vous avez déjà vu des films, des gros films d'action? Mission Impossible, James Bond, ce genre de film. Instinctivement, quand on regarde un de ces gros films, on a envie que le méchant soit tué par le gentil. On a envie que le méchant soit tué par le héros du film. On n'a pas envie de justice, mais on a envie de vengeance. Prenez un James Bond, vous imaginez la scène finale du film. Il y avait un terroriste, à peu près le scénario de 80% des films, qui menace l'entier de l'humanité. Il a un bouton, et il pourrait faire exploser la planète. Et puis à la fin, comme par hasard, scène de combat final, il n'y a plus que James Bond et le grand méchant. Tous les autres, ils sont déjà morts, ils sont déjà couchés. Il n'y a plus que les deux grands protagonistes. Puis là, vous imaginez, le grand méchant, il a son bouton, il peut faire exploser toute l'humanité. 2h30 de suspense, après 2h30 de suspense, il se prend les pieds dans son lacet, il tombe, il lâche le bouton et c'est fini. Ce serait nul, je sais pas, moi je ne regarde plus ce film. Ce serait nul, c'est pas ça qu'on a envie. Ou alors, il se prend pas les pieds dans son lacet, mais James Bond, il l'arrête, vous êtes en état d'arrestation, il lui met les menottes, il l'amène en prison. Il fait justice en fait. Mais non, on n'a pas envie de ça non plus. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce qu'on a envie, et tout est fait pour nourrir ça, c'est que James Bond, le grand gentil, tue lui-même le grand méchant. À la fin, on a envie que ça soit long, que ça soit haletant, avec des explosions. C'est comme ça qu'on nous présente les choses. Souvent, on attend ça. Pas vrai? Quand on a été lésé par quelque chose, on espère que justice soit faite, mais au fait, souvent, humainement, réellement, ce qu'on espère, c'est la vengeance. Et on confond souvent justice et vengeance. Et il y a une énorme différence entre notre soif de vengeance et la manière dont Dieu fait justice. C'est totalement différent. Et pour aller plus loin sur la manière de mettre ensemble l'amour, la justice, il faut comprendre aussi que l'amour vrai, authentique, l'amour véritable, il ne peut pas se concevoir sans la justice. Il ne peut pas exister en l'absence de justice. Mais uniquement quand il y a de la justice. On a tous besoin d'amour. On a tous besoin d'être aimés. C'est un besoin fondamental de l'être humain. Et souvent, ce qu'on fait pour recevoir cet amour, c'est qu'on va vers les autres et on projette une image de nous que les autres vont aimer. Le problème avec ça, c'est que les gens vont aimer l'image qu'on projette et pas le véritable nous, la véritable personne qu'il y a derrière. J'ai trouvé cette image que je trouvais sympa. Comme si on projetait ce qu'on veut montrer. On se montre tel qu'on aimerait que les autres nous voient. Et on cache ce qu'on aimerait qu'ils ne voient pas. Il y a plein de choses qu'on peut montrer, la face toute belle de la pomme. La richesse, la puissance, la beauté, la célébrité, l'argent, etc. Tout plein de choses. Et on peut montrer tout ça et être très seul en même temps. Parce que les autres vont aimer l'image qui est reflétée. Mais pas véritablement la réalité, la personne qu'il y a derrière. Et on le voit bien dans les médias, je ne sais pas si ça vous frappe, ça me frappe souvent, combien de célébrités, soi-disant stars qui semblent tout avoir pour être heureux, richesse, beauté, célébrité, popularité, grande maison, belle voiture, etc. Et ils se disent se sentir très isolés, très seuls. Et combien de fois on a des témoignages, des suicides, des gens qui mettent des célébrités comme ça qui mettent fin à leur jour. Pourtant on se disait mais ils avaient tout quoi. D'un point de vue humain, tout ce qu'il faut pour être aimé, pour avoir du succès. Mais ils étaient très seuls. Les personnes qui nous connaissent vraiment pour qui on est, qui continuent de nous aimer, malgré les mauvaises choses qu'ils savent sur nous, c'est souvent les relations les plus profondes qu'on a, les plus fortes, les plus riches. Parce que c'est lorsqu'on laisse des personnes nous voir de manière juste, avec justice, voir qui on est vraiment au fond, voir la face cachée. C'est uniquement dans ces moments-là qu'on peut véritablement connaître et vivre l'amour, le vrai. C'est lui qui ne se base pas juste sur du sentimentalisme, mais c'est lui qui se base sur quelque chose de juste, d'authentique. Si tu ne connais pas la vérité, tu ne connais pas le vrai amour. 1 Corinthiens 13, le fameux chapitre d'hymne à l'amour, nous dit « L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. » On se rend compte que l'amour et la justice, c'est intimement lié.
l'amour sans la justice, c'est juste du sentimentalisme, comme je l'ai dit. Et à l'inverse, la justice sans l'amour, c'est du légalisme. Si tu fais justice sans aimer, c'est juste du légalisme, tu appliques quelque chose. Et Dieu, lui, nous voit exactement comme nous sommes. Il voit l'entièreté de la pomme. Avec tous ses défauts, avec toutes ses faiblesses, avec mes fautes, avec mes péchés. Pourtant, il m'aime. Et ça donne toute sa valeur, toute sa puissance à l'amour de Dieu. C.S. Lewis, il disait « Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes bons, mais il nous rend bons en nous aimant. Il nous rend meilleurs en nous aimant. » C'est pourquoi 1 Jean 4, 10 dit « Cet amour, l'amour de Dieu, consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés. » Ça vient de lui. Et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Romains 5. Mais voici comment Dieu nous prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et 2 versets après. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, on était ses ennemis, il nous a vus de manière juste. On était sous l'emprise du péché. Mais nous serons maintenant, à bien plus forte raison, sauvés par sa vie, maintenant que nous sommes réconciliés avec lui. C'est de cet amour-là dont il est question dans Jonas. Ce n'est pas un amour qui met de côté la justice, mais c'est un amour qui s'accomplit par la justice, qui passe au travers de la justice. Et Jonas ne le voit pas, ne le comprend pas. Et si on revient un petit peu au texte de Jonas, au chapitre 4, Dieu lui pose 2 fois la même question. Fais-tu bien de t'irriter, Jonas? Est-ce que c'est juste que tu sois en colère? Verset 4, la première fois. Ensuite au verset 9, au sujet de la plante. Et Jonas, tu réponds oui, il veut même aller plus loin que ça, il veut même mourir pour ça. Ce n'est pas au sujet de la plante qui a séché, mais il est en colère parce que selon lui, Dieu n'a pas fait justice. Dieu a échoué. Parce que les Assyriens, ils n'ont pas été punis pour leur méchanceté. Les habitants de Ninive, ils n'ont pas été punis. Où est la justice? Se demande Jonas. Et le problème, c'est qu'on essaie de mettre ensemble la justice et le pardon. La justice et l'amour, on essaie de le mettre ensemble. Mais par définition, humainement, à chaque fois qu'on exerce le pardon, on le fait à la place de l'autre, à la place de la justice. On le fait aux dépens de l'autre. La justice, c'est quoi? C'est recevoir ce que tu mérites. Tu as fait quelque chose de mauvais, de faux, tu es puni, ben c'est juste. C'est la justice. Le pardon, la miséricorde, c'est tu as fait quelque chose de faux, tu es pardonné, tu ne reçois pas ce que tu méritais. Et du coup, humainement, à chaque fois qu'on exerce l'un, ben on le fait à la place de l'autre. On ne peut pas faire les deux en même temps. Et si tu as fait du mal, ben tu aimerais le pardon. Mais si tu as été victime du mal, ben c'est difficile de vouloir le pardon. Très souvent. Très souvent, on aimerait plutôt la justice, voire même la vengeance. Et voilà pourquoi Jonas est en colère. Les Assyriens qui avaient été barbares avec son peuple, peut-être des gens qui côtoyaient, ont été assassinés par l'Empire assyrien, on peut le supposer. Et Dieu fait grâce. Ce problème que vit Jonas, c'est le problème dans toutes les religions du monde. Toutes les religions du monde. Dans toutes les religions, Dieu exerce son pardon à la place de la justice, l'un ou l'autre. Sauf dans la foi chrétienne. Vous avez bien choisi. Dieu vous a bien choisi. Sauf dans la foi chrétienne, parce qu'il y a quelque chose qui change tout. Et même Jonas, lui qui semble n'avoir rien compris, qui semble tout faire à l'envers, ben il le dit pourtant. Verset 3 du chapitre... Verset 2 du chapitre 3. Jonas disait « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce, de compassion, long à la colère, riche en bonté. Tu regrettes le mal que tu envoies. » Jonas dit que Dieu est un Dieu de grâce et de compassion. Et je trouve intéressant le mot compassion.
c'est un mot très fort. Et dans la définition du mot compassion, il y a deux choses, ça exprime deux choses. La première, c'est le fait d'avoir un jugement sur quelque chose, un jugement moral. C'est la première chose qu'il y a dans le mot compassion. Et la deuxième chose, c'est de faire quelque chose, de se mettre en route pour que ça change. Ça, c'est la compassion. La pitié, ce serait juste avoir un jugement moral, dire c'est pas juste, c'est faux, avoir pitié sur quelqu'un. Mais la compassion, c'est beaucoup plus fort. C'est avoir un jugement moral et être entraîné à ce que les choses changent. Je vous lis une définition du mot compassion. La compassion, c'est un sentiment par lequel un individu est 1. Porté à percevoir ou ressentir la souffrance d'autrui, avoir un jugement, et 2. Poussé à y remédier par amour ou morale. C'est une attitude active, contrairement à la pitié. Et par exemple, si j'ai de la compassion pour les pauvres, première chose, j'émets un jugement moral, peut-être des fois inconsciemment, mais je me dis, c'est pas juste, c'est faux. Je suis pas d'accord avec ça, avec la pauvreté. Pourquoi un tel décalage? Et la deuxième chose, je ne m'arrête pas là, mais la deuxième chose, si j'ai de la compassion, c'est que je suis poussé intérieurement à faire quelque chose pour que ça change, à me mettre en route pour que ça change. Ça, c'est la compassion. Et Jonas nous dit que Dieu est rempli de compassion, de grâce et de compassion. Parce que Dieu regarde à chaque personne sur cette terre en disant ce que font les humains, c'est faux. Absolument faux. Quand il regarde le péché, la nature humaine pécheresse. Ça, c'est le jugement moral, c'est faux. C'est pas juste, c'est absolument pas correct. Et la deuxième chose, c'est qu'il agit lui-même. Et il est poussé à agir. Faire quelque chose pour que la conséquence pour nous change. Et ce qu'il fait pour nous, ça s'appelle la croix, la résurrection. La compassion de Dieu pour nous s'appelle Jésus. Et dans la compassion, il y a à la fois le jugement, la gravité du péché, c'est absolument faux. Et la justice. Et ensuite, l'amour, le pardon, la miséricorde. Je vais faire quelque chose moi-même. Dieu donne de son Fils pour régler ça, pour nous. Et Dieu remplit l'exigence de la justice à la croix. Et en remplissant ce que la justice demandait, il n'exerce pas son pardon ou dépend de la justice à la place, mais il le fait en même temps en Christ. Il exerce son pardon en faisant justice, en clouant le mal à la croix au travers de Jésus. Et par la croix, Dieu étend son pardon, sa miséricorde, pour toute personne, de toute région, de tout temps, sur la surface de la terre. Les habitants de Ninive, ils ne sont pas pardonnés parce que ce qu'ils avaient fait n'était pas grave. C'était absolument grave. Mais la pénalité, la justice de ces actes a été payée par Jésus. Vous savez, soit on va être jugé pour ce qu'on a fait de faux, ou alors si on reçoit Christ par la foi, si on place notre foi en Christ, il va être jugé lui-même pour ce qu'on a fait de faux. Mais dans tous les cas, l'exigence de la justice est remplie. Soit on sera jugé pour ce qu'on a fait de faux, ou soit il a déjà été jugé pour ce qu'on a fait de faux. C'est la croix. Et j'aime bien comment le livre de Jonas se conclut. C'est Dieu qui termine en posant une question à Jonas qui reste sans réponse. Vous savez, c'est un peu comme si Dieu s'adresse à nous avec cette question. Il n'y a pas de réponse, elle reste en suspens comme ça. Comme si on était tous visés par cette dernière question que Dieu posait. Je paraphrase, c'est Dieu qui dit, mais Jonas, tu te souciais de la plante. Vous savez, cette plante qui a éclos en une nuit et qui a séché l'autre nuit. Tu te souciais de ça, cette plante pour laquelle tu n'as rien fait, pour laquelle tu n'as aucune puissance, tu n'as aucun contrôle. Et moi, je devrais ne pas me soucier de cette ville, cette immense ville de Ninive que j'ai créée, sur laquelle j'ai une influence. Je ne devrais rien faire pour la sauver. Ça se termine comme ça. Et Dieu nous montre qu'il est aux commandes. C'est lui qui a créé cette plante, c'est lui qui l'a faite mourir. C'est lui qui a créé la ville de Ninive et ses habitants.
Et même au-delà de ça, Dieu nous montre qu'il est capable de faire justice et miséricorde en même temps, en Christ. Et la force de Jonas, je trouve, c'est d'avoir discerné cette question. Alors que la réponse arrivera plusieurs siècles après, au travers de Christ, à la croix. Et Jonas, malgré qu'il fait tout à l'envers, on ne peut pas lui enlever, il a discerné cette question. Mais c'est pas juste, il a soulevé une tellement bonne question. Et notre rôle maintenant, nous qui savons, nous qui sommes au courant que la croix accomplit toutes choses, notre rôle c'est d'annoncer autour de nous ce pardon, pour que la justice qui a déjà été accomplie en Christ soit efficace pour ceux qui nous entourent, soit efficace pour chacun. Et ce que j'aime aussi dans ce livre de Jonas, c'est que Dieu nous montre qu'il est capable de toucher les cœurs les plus endurcis et de changer des milliers de personnes au travers d'une prédication en 6 mots. Une personne qui ne voulait pas aller. Amen. Amen. Et c'est rassurant alors qu'on va vivre le turning cette semaine. Ça, c'est beau. Des fois, on est tellement craintif, en tout cas moi. Qu'est-ce que je vais pouvoir bien leur dire? Quelles questions vont arriver? Qu'est-ce que je vais pouvoir répondre? Je vais perdre la face. Et si je recroise cette personne le lendemain? Tout ce qui tourne quand on va dans les rues comme ça. Je trouvais cette image. Je trouvais sympa. C'est bientôt Halloween en plus. Ce sera peut-être nous cette semaine. J'espère pas. J'espère qu'on ira quand même avec plein de zèle. La question que nous laisse le livre de Jonas, c'est: est-ce que nos cœurs battent au même rythme que celui de Dieu? Est-ce que nos cœurs battent au même rythme que le rythme dont le cœur de Dieu battait pour Ninive? Et est-ce que mon cœur, pour le Chablais, pour ma région, pour mon entourage, bat au même rythme que le cœur que Dieu a pour ses personnes, pour ses habitants? Quel sentiment m'anime lorsque je pense aux personnes autour de moi qui ne connaissent pas encore Christ et qui vivent selon les principes de ce monde? Est-ce que je les envie, peut-être? Est-ce que je me dis que je passe à côté de quelque chose? Quel sentiment m'anime? Est-ce que, comme le frère aîné, je me dis, ils méritent ce qu'ils ont? Ces personnes qui ne sont peut-être pas mes ennemis, de la même manière que la Syrie était le peuple ennemi pour Jonas, mais qu'est-ce que je leur souhaite au fond de moi? Et qu'est-ce que je fais? Et je prêche à moi en premier. Qu'est-ce que j'entreprends pour les rejoindre? Et j'ai un cœur rempli de compassion qui me pousse à répandre le pardon, l'amour, la grâce de Dieu pour ces personnes. Vous savez, l'histoire de Jonas, c'est l'histoire de l'Évangile. L'amour de Dieu qui s'étend à tous les peuples, à toute personne. Qui s'étend même aux personnes qui me semblent parfois moins désirables, moins aimables. Ces personnes que quand je les croise dans la rue, je change de trottoir. Pour toutes sortes de raisons. Qui me font peur, ou qui semblent moins méritées. Mais qui suis-je pour les priver de l'amour de Dieu? Je prie. Jésus, merci parce que ton amour dépasse tellement le nôtre parfois. Merci parce que c'est toi qui nous aimes le premier, et sans toi, on ne peut pas connaître l'amour et on ne peut pas le redonner plus loin. Remplis-nous de ton amour, Jésus. Remplis-nous de ta compassion. Remplis-nous de ce sentiment qui nous fait dire, mais c'est pas correct. Tous ces gens qui ne te connaissent pas. Et remplis-nous de ce zèle, de ce mouvement intérieur qui nous fait aller, qui nous fait parler, qui nous fait répandre ton amour. Jésus, on a besoin d'être remplis de compassion, comme toi tu l'es, comme toi tu l'as été pour Ninive. Jésus, je te prie pour chacun d'entre nous ce matin. Et je te prie pour chacune des personnes qui sont en lien avec nous. Nos collègues de travail, nos voisins, nos amis, notre famille, les personnes qu'on va croiser cette semaine dans la rue et qui ne te connaissent pas encore. Et Jésus, je te prie que tu remplisses nos cœurs de compassion. Remplis nos cœurs de quelque chose qui est plus fort que nous et qui nous donne envie de répandre ton amour et ton pardon
pour que ta justice, que tu as entièrement remplie à la croix, soit efficace pour chacun. Permets-nous d'être des reflets de qui tu es sur cette terre.